Bonjour, bienvenue à ma chaîne L'Atelier du Scrap. Je suis Montserrat et aujourd'hui je vais vous montrer un haul d'achat. Cet haul d'achat c'est de Action. Alors on va commencer, j'ai acheté du scotch double face. C'est du 3D, mais c'est du 3D très fin. Voyez là, c'est vraiment 1 mm. C'est très fin, c'est juste pour des petits détails, des carteries, ou même dans les albums, parfois quand les pages sont déjà trop chargées et qu'on ne peut pas trop mettre des couches, je préfère mettre ça pour donner un tout petit peu de relief, que pas mettre ce 3D vraiment à 3 mm qui est trop épais, ou 4 mm même. Donc, ce scotch 3D, ça fonctionne très bien pour ça, parce que c'est une couche assez fine et ça donne du relief. D'accord? Donc, par la suite, je vous montre du foil. Je voulais tester ce foil. C'est du foil qui fait 15 cm de largeur par 3 mètres. Et eux, ils le vendent pour utiliser avec le fameux stylo. Voyez, le petit stylo qu'on trouve, le pen, qu'on trouve même chez les grandes marques. Et puis, moi, je vais essayer ça avec la machine à plastifier. Je vais faire un test. Si ça marche, je vous ferai un tuto sur ça. Et puis, voilà. Donc, j'ai pris deux. J'aurais pu prendre bleu, rose, vert. Il y avait d'autres couleurs, argenté. J'ai pris juste le doré parce que je voulais tester. C'est vrai que j'aurais pu prendre juste un. Et non, j'ai décidé de prendre deux. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que je vais en avoir assez pour un bon moment. Par la suite. Alors, ça, je suis désolée, je vais vous le montrer, mais je l'avais déjà ouvert. C'est une vase pour plier le papier. Mais c'est une toute petite base. Regardez ma main. Voyez? Elle n'est pas trop grande. Elle est toute petite. Il y a le couteau de pliage là. Voyez qu'on l'accroche là. Et puis, cette base, elle a une fonction comme les bases les punchboards des We Are Memory Keepers pour faire les enveloppes et les boîtes. Mais ça fait un petit peu la même chose. Voyez? On plie de ce côté et on plie de ce côté. Et en même temps, on a des dessins pour embosser à froid. Vous voyez? Tout ça, il vient avec cet petit appareil. Que, en fait, c'est une perforatrice à coin. Et puis, ce qu'on va faire, c'est arrondir les coins pour les enveloppes, pour les choses comme ça. Puis, on a le petit de ce côté et on a le grand. D'accord? Donc, c'est tout simple. Et puis, j'ai gardé, j'ai pas l'emballage parce que je l'ai cassé. Puis, avec le plastique, ça commence à accrocher partout. Ça me faisait mal. Donc, je l'ai enlevé. Et puis, j'ai coupé juste ça pour garder, pour avoir les mesures. Donc, là, on a les mesures pour faire la couvercle de la boîte. Et là, c'est les mesures pour faire la boîte. Donc, on a les inches et on a les centimètres. Et de ce côté, on voit, il nous explique plus ou moins comment on fait un enveloppe. Voyez? Mais c'est plus ou moins la base, c'est plus ou moins la même chose que les fameuses machines qu'on connaît, avec la marque américaine super connue. Moi, je l'ai pas pris pour faire des enveloppes parce que je dois vous avouer que j'en ai deux. Déjà, ça fait déjà longtemps. Une, je crois que je l'ai même pas... Je l'ai ouvert l'emballage, mais je l'ai même pas utilisé encore. C'est une promo, je l'ai pris pour ça. Et puis celle-ci, je l'ai pris parce que quand j'ai fait la carterie, pardon, j'aime bien avoir une base comme ça à table pour couper, pour plier, pardon. Et puis, c'est beaucoup plus simple celle-ci que pas avoir la grande base pour avoir ici à table. Ça me fait trop de matériel. Donc celle-ci j'aime bien. Je mets aussi ma petite Big Shot, mais la toute petite, la 6X. Et puis comme ça, voilà, je travaille avec des petits formats. Ça va très bien. Donc la suite, je vais vous montrer maintenant. J'ai acheté des feutres à alcool. Ces feutres à alcool, c'est des boîtes qui viennent comme ça. J'ai déjà une grande collection de ce magasin. Faut vous dire que je trouve que pour tout ce qui est feutre alcool, pour colorier des timbres, on va dire, je préfère les Copic. Je trouve que c'est la meilleure marque et c'est la meilleure qualité. Mais je dois quand même vous avouer que c'est vrai que c'est un prix coûteux, c'est cher. En fait, c'est cher.
C'est des bonnes qualités, mais il faut les payer. Et puis moi, je les utilise très peu. Ce qui fait que je trouve dommage payer autant d'argent pour investir dans un produit, dans un article que je vais utiliser 3 fois par année. Donc j'aime bien avoir de la variété. Alors je préfère avoir celui-ci. Pour surtout pratiquer aussi parce que je ne suis pas une experte. Puis le jour de demain, si je vois que ça me plaît beaucoup, je m'achèterai des autres. Donc, celui-ci, je vais vous les montrer. Vous voyez, la gamme des couleurs, c'est des couleurs naturelles. Et moi, ce que je vais faire, c'est vous tester juste 2 ou 3 pour vous montrer que la couleur, si c'est la même. Par exemple, on va tester le rose là. Vous voyez là, le néo pink. On va les tester là. Donc, d'un côté, vous avez une pointe pinceau et de l'autre côté, vous avez une pointe qui est dure. D'accord? Donc, je vais tester maintenant le gris, que c'est le WG2. C'est le Warm Grey 2. Puis, on va prendre la pointe pinceau. Maintenant, on va tester le WG4. Alors, il n'y a pas de raison pour laquelle j'ai vous teste dans cet ordre. C'est juste parce que comme ça, je vais vous les mettre tous à suivre. Après, vous les verrez mieux. Et on va essayer le 200. Que celui-ci, c'est le Dark Old Rose. Donc, c'est juste pour vous montrer que la couleur présentée dans l'emballage, ça correspond pile poil à ce que vous allez avoir comme résultat. Vous voyez là, dans votre boîte. Vous voyez, c'est les mêmes couleurs. C'est vraiment la même couleur. Donc, je trouve que ça, c'est déjà une bonne chose parce que parfois, on achète une boîte comme ça et on dit, mais le rendu après sur la feuille, c'est pas la même couleur, ça va pas. Non, là, c'est la même couleur. Donc, vous en avez 12. Puis, vous voyez, on a 3 tons, on va dire, de brun, on a 3 tons de beige, on a 3 tons de rose et 2 tons de gris. On a aussi un pâle camel. Donc voilà, alors sachez qu'une boîte comme ça coûte à l'entour, je ne vais pas vous mentir, je crois que c'est 3,49 €. Ça fait plus ou moins 4,20 € suisse. Donc je trouve que c'est une bonne option si on veut commencer à tester des feutres en alcool pour se perfectionner au lieu d'acheter des stylos qui dit les Copic. Il y a aussi je crois que c'est les Chaméléons, je crois, qui sont aussi à un prix assez, je vais pas dire qu'ils sont chers parce qu'ils sont de bonne qualité, mais c'est quand même un prix qui est assez haut pour tester et puis avoir de la variété à la maison. Et puis la qualité, je peux vous dire que c'est super. En fait, je trouve, vous voyez, j'ai passé 2 couches, le résultat il est quand même bien. Je me suis acheté la stamp plateforme. Donc c'est aussi une plateforme qui coûte, je crois que c'est 2,99 €, je crois, il me semble, 3,99 €. Mais elle est super facile d'utiliser, elle est super fine. On a nous 2 pièces là, vous voyez, la mousse, on a la base, mesure centimètres et inch, et j'ai encore le plastique que je dois enlever. Et puis c'est super facile pour arranger même dans une valise si on veut partir à quelque part. Je trouve qu'elle est super complète parce qu'elle fait qu'elle ouvre avec les charnières. Moi j'ai aussi l'autre de We Are Memory Keepers et c'est vrai que j'ai plus peur de la casser qu'une autre chose parce qu'on doit soulever la partie supérieure entière. Donc parfois ça suffit que nous glisse des mains et qu'elle tombe. Si elle casse après, voilà, elle fera plus la même fonction. Donc c'est vrai que tous les jours, pour utiliser comme ça tous les jours ici, ou même pour les enfants parfois quand ils veulent faire de la carterie, j'ai moins de peine à les donner celle-ci que pas l'autre. Donc voilà, ça aussi je vous l'ai déjà montré. Et maintenant je vais vous montrer les collections des papiers. Donc nous avons ici
Botanics Black and White. C'est une collection double face, à deux côtés. Donc, on a, vous voyez, alors, en principe, cette collection, j'ai vu, la base, d'un côté, c'est toujours blanc avec des feuilles dessinées en noir. Et de l'autre côté, on a toujours de la couleur. Donc là, on a 4 cartes 6 par 6. Là, on a des feuilles, vous voyez, fond blanc. Là, on a des feuilles, des branches, des branches avec des feuilles en rose. On a le fond aussi avec des dessins en noir. On a un basique vert avec des petits points. Ça, c'est super bien parce que on peut tout couper. Ça nous permettra de décorer beaucoup plus nos albums. Donc, nous avons là des fleurs, fond blanc dessiné noir et des feuilles en vert. Là, on a encore, bon, c'est botanique, donc c'est botanique, hein. On va pas trouver une autre chose que des fleurs, du vert et du vert. Donc, voyez, ça, là c'est la même que je vous ai montré avant, mais en vert au lieu de rose. Là, on a à nouveau du fond blanc avec des feuilles en noir. Là, on a des cartes beaucoup plus petites. On a des feuilles, la même chose. On a un fond noir, des feuilles avec un fond blanc. On a des cartes beaucoup plus petites. Je trouve ça bien parce qu'avec les messages hello, smile, smile, love, hello, good. Et on a des feuilles, on a des cartes basiques de fond blanc avec dessinées en noir. Et puis on a des cartes avec plus de couleurs. Donc là on a un basique tout vert, de nouveau le fond blanc, du rose avec des petits points. Et ça c'est déjà le même. Donc là en principe, on retombe sur la deuxième partie de la collection qui est la même. Je vous rappelle que c'est des feuilles, donc ça c'est le Botanics Black White et c'est 24 feuilles, 2 x 24 dessins. Maintenant, je vais vous montrer. Donc là, on a le Botanical Garden. Et c'est une collection encore une fois avec des feuilles, avec du vert. Mais je dois vous avouer que cette combinaison de vert avec ce jaune comme ça, ocre, et puis ce rose, je trouve que c'est super joli. Donc dans celle-ci, on trouve un tout petit peu plus des cartes, avec des messages aussi. Et je trouve que ça peut être une bonne coordination, une très jolie coordination même. Papier, donc... recto verso, hein, de deux côtés. Donc on a, voyez, je vous montre un tout petit peu du rose. Là c'est le fond est noir avec des petits points. Là on a des feuilles, ce basique super joli. Là on a un fond rose avec des petits points noirs. Là on a un fond noir avec des feuilles, avec des fleurs pardon roses et blanches. Là, on part sur le vert et le rose et le ocre. Et voilà, là maintenant, je vais vous montrer la Let It Be Flower. Elle a un tout petit peu de foil. Et puis, elle est toute rose mint. Oui, rose mint, un tout petit peu de saumon. Mais surtout, rose et mint. Je trouve que c'est une super jolie collection pour celui qui aime le foil. Si vous êtes, on va dire, pas allergique, mais si vous appréciez peu le foil, peut-être c'est pas une collection pour vous. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines pages comme celle-ci, c'est vraiment complet, hein, du foil partout. Donc, si vous aimez pas, voilà. Alors, celle-ci, on a le même papier, voyez, un avec foil, l'autre sans. Là, on a du foil un tout petit peu, et là, on a la suivante qui a rien. Là, on a de nouveau du foil. Celle-ci, pas. Celle-ci, elle n'a pas. C'est du saumon avec des fleurs. Donc là, on a de nouveau des branches avec du foil. Et celle-ci, sans foil. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, bon, vous pouvez aussi enlever ce type de papier. Puis mettre celui qu'ils ont un tout petit peu moins. Mais il faut quand même apprécier. Donc là, on a du vert.
Là, on a du foil un tout petit peu. Et là, on n'a pas. Là, on a de nouveau du foil. Et là, on n'a pas. Là, on n'a pas. Et là, on n'a pas. Là, on a de nouveau le foil. Et là, on a 5, c'est le vert. On a un basique avec des petits points. Les deux sans foil. Et là, on a aussi les deux avec les feuilles sans foil. Là, on le voit. Là, c'est sans. Là, un tout petit peu. Je vous le dis parce que je ne sais pas si vous le voyez vraiment dans la caméra. Je pense que oui, mais bon, je veux pas. Je veux être sûre. Là, on l'a pas. Et là, on l'a pas. Donc, voilà. Ça, c'est une collection que, voilà, c'est 30 feuilles. C'est 2 x 15. Donc, dans celle-ci, on n'a pas des petites cartes. C'est pour ça qu'on a 15 pages. 15 dessins, pardon. Puis en même temps, ils sont à un côté seulement, c'est pour ça. Donc voilà, c'est vrai qu'il est joli, mais il faut vraiment apprécier le foil, parce que sinon, c'est un tout petit peu délicat. Mais en tout cas, je pense qu'on peut faire un super joli projet avec ça. Espérons-le. On va voir qu'est-ce qu'on arrive à faire. Voilà. Et puis, je vais vous montrer cette collection que j'ai trouvée des Noël. C'est It's Beginning to look a lot like Christmas. Et puis c'est une collection qui est très fonctionnelle parce qu'on peut faire un album, on peut faire un journal de Noël, on peut faire un calendrier de l'Avent, on peut faire des emballages pour tout ce que ça sera les cadeaux de Noël. Donc il y a beaucoup de choix dans cette collection. Donc je vais vous la montrer vite fait. Je ne vais pas vous fatiguer avec toutes ces collections, mais voilà. Donc, on trouve des basiques comme le Vichy. On trouve des petits cerfs avec un tout petit peu de glitter. Mais il y en a très peu. Il y en a 2-3 pages avec du glitter. Sinon, il n'y a plus rien d'autre. Donc là, on a un fond noir avec des petites branches de sapin. Là, c'est des bouteilles. Voyez là. C'est comme des petites bouteilles dans lesquelles on trouve les boules de Noël, des biscuits, des choses comme ça. Là, on a des étiquettes, donc des petites étiquettes qu'on peut utiliser. Du basique avec des rayes, des sapins. Donc, c'est un papier à un côté seulement. Des étoiles sur un fond noir. Des petits Pères Noël. Dans toutes les sortes. Hein. On les trouve très marrons, vous voyez? Même avec la barbe, avec des petits cœurs. Donc là, on a de nouveau un fond blanc avec des petites branches de sapin. On a du rose pâle avec des lignes. On a les petites étiquettes si on veut faire le calendrier de l'Avent. Là, c'est la deuxième page où on trouve du glitter. Pardon, non. Dans celle-ci, on a aussi du glitter, si jamais. Hein. Donc celle-ci, elle est aussi super jolie. C'est les boules du sapin. C'est les boules de Noël. Les cadeaux avec les glitters, comme je vous ai déjà dit avant. Et les étoiles aussi. Donc la base, c'est des lignes rose et rose pâle. Et puis on a des petites étoiles. Et là aussi, on a des étiquettes, certaines avec du glitter, certaines sans. Mais bon, c'est Noël. Voilà, peut-être on apprécie plus le glitter, le bling bling en Noël. Donc voilà. Ça, c'est un fond noir avec des petites tasses et des biscuits dedans. Celle-ci, c'est vraiment l'effet lumière. Le reflet de la lumière et la neige en hiver, c'est super joli. Là, on a des super jolis sapins qui sont en train de se décorer. Ils sont en train de se décorer à eux-mêmes. Et là, on a encore un papier que je ne compte pas utiliser parce que je trouve que le glitter sur les phrases qu'ils ont mis là, c'est pas très lisible. Mais bon, c'est un papier qu'on va perdre. Mais bon, c'est des collections qu'on parle de 3 € et quelque chose. Donc, si on perd un papier, c'est pas non plus très grave, je trouve. Donc, base rose avec des feuilles de sapin. Des petits points noirs et roses sur fond blanc. Là, on a vraiment de nouveau les petits sapins dessinés avec les petits cadeaux, les étoiles. Et ça, c'est le dernier papier dans lequel il y a aussi du glitter au milieu du sapin,
sur la deuxième étage, on va dire. Donc, il y a quand même un tout petit peu, vous voyez. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même un tout petit peu. Donc, pour ceux qui n'aiment pas, voilà, juste vous dire qu'il y a du glitter, ce n'est pas un problème, mais je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas trop le glitter comme ça dans les albums. Et pour finir, je voudrais vous montrer une petite collection des livres pour celles ou ceux qui aiment l'aquarelle, le mix média, les choses comme ça. Donc, tout d'abord, je me suis acheté ces livres. Je les ai achetés à Amazon. Mais oui, c'est le seul endroit où il y en avait par là. C'est un livre en espagnol. C'est une fille qui fait beaucoup de lettering, de l'aquarelle. Puis elle a décidé de faire un livre. Elle s'appelle, vous pouvez la suivre sur Instagram si vous voulez. Elle fait des super jolis. Voilà, je vous disais avant que ça se coupe. Elle s'appelle, donc vous pouvez la suivre sur Instagram. Elle s'appelle Des Flower Journal. Le compte qu'elle a, et puis vous avez des super jolies choses à faire. Alors c'est vrai que c'est en espagnol, mais pour tout ce qui est dessin, je pense que vous arrivez quand même à comprendre, et puis elle vous donne des super simples explications. Alors c'est vrai que celui-ci, je dois vous avouer qu'il est en espagnol, je tenais quand même à vous le montrer. Vous voyez, celui-ci, par exemple, je l'ai fait avec ma fille. Vous avez des oranges, vous avez des fleurs, vous avez des roses, vous avez des différents types de fleurs et des lettres. Et je trouve, vous voyez, des banners, des banderoles, des papillons. Et puis vous arrivez à faire vraiment, même pour le planeur, le bullet journal, des choses comme ça, des pages pour le calendrier aussi. Donc, vous voyez, je trouve que c'est une super jolie idée. Et c'est un super joli cadeau, même pour Noël, pour ceux qui aiment faire un tout petit peu de l'aquarelle et des choses comme ça. Et puis, il y a même, pour ceux qui veulent apprendre à faire du lettering, vous voyez, des feuilles. Déjà, modèle exprès pour. Donc voilà, je tenais à vous le montrer quand même parce que c'est vrai qu'il est en espagnol, peut-être ça vous intéresse pas, mais voir que il y a des petits bouquins super simples pour si on veut apprendre à faire de l'aquarelle sans problème. Et après, je me suis acheté celui-ci de Aline Déon, donc il est en français. Et puis, c'est pour apprendre à tout ce qui est relationné, on va dire, avec tout ce qui est satellite, cosmos, des choses comme ça. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, hein, mais voilà, je voulais vous le montrer. Voyez, moi, je trouve que c'est super joli le fait de dessiner les galaxies, les choses comme ça, les planètes. Il y a beaucoup de techniques différentes et puis ça détend énormément. Donc voilà, je n'ai pas encore mis la main dessus parce que j'ai pas eu le temps. J'ai touché plutôt celui-ci que je vais vous montrer maintenant. C'est l'aquarelle par Marie Boudon. Et c'est un livre qui est super sympa parce que il est même papier aquarelle. Je veux dire, on le touche, on dirait qu'on est en train de toucher notre feuille dans laquelle on veut faire des aquarelles. Donc celui-ci c'est plutôt, voilà, c'est l'aquarelle pour faire, elle explique des techniques, elle explique les types de papiers, les types de mixages qu'on peut faire, la mélange des couleurs, le nuancier, les mélanges le matériel qu'on peut utiliser. Puis après elle nous montre à faire plusieurs techniques, des feuilles, des branches, toutes sortes, parce qu'alors là, vous voyez, elle part sur des feuilles, mais du coup, elle fait des cercles, des triangles, ça fait des super jolis cadres, des super jolies frises, la couronne, le serpentin, pardon. Donc, ça fait des super jolis projets, des super jolis projets qu'on peut faire sans autre. Donc, vous voyez, c'est super beau. Moi, j'adore. Donc, j'ai commencé à faire gentiment quelques petites choses. J'ai commencé surtout le petit en espagnol. J'ai fait aussi quelque chose de là, mais pas beaucoup encore. On va profiter ces prochains jours. Mais voilà, je tenais quand même à vous le montrer. Donc, voilà, je crois que je vous ai déjà tout montré. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà.
Je voulais juste vous remercier du moment passé avec moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo, le haul d'achat. Voilà, tous les achats ils ont été faits chez Action, à part les bouquins qui viennent de chez Amazon. Et puis, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez s'il vous plaît, ça m'aidera. Si vous n'êtes pas souscrit à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et si vous voulez être informé de ma prochaine vidéo, cliquez sur la petite cloche. Ça sera sympa. Merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine.